Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 13. Oui, c'est ça, attendez, j'ai un gros doute là. Oui, la semaine du 13 au 20 janvier 2025. J'étais en train de me dire, c'est pas possible, on sera pas déjà le 13, mais si. Mes amis lions, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. On va donc aller voir les petits messages qu'on a pour donc la semaine du 13 au 20 janvier 2025. Donc que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire, Vénus en lion, eh bien cette guidance, elle peut vous parler, vous intéresser aussi, ou pas du tout. On y va les lions, c'est parti. Allez, on y va. Tirage général du 13 au 20 janvier. Non, c'est du 13 au 19 janvier. Je dis que des bêtises, hein. Excusez-moi. Du 13 au 19 janvier 2025. Pour mes amis lions. Allez, tirage général du 13 au 19 janvier 2025 pour les lions. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? Lion du 13 au 19, j'en ai trop. J'ai la santé là, quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse un petit peu. Allez, je vais aller la chercher, les lions du 13 au 19 janvier 2025. On va prendre celle-ci. Allez. Bon, on a la carte de l'automne. Ça va nous parler de fin de cycle. Là, c'est vraiment... Alors, il peut y avoir quelque chose qui se termine chez vous, les lions, cette semaine. Il y a des choses aussi à laisser tomber dans votre vie, à laisser derrière vous. C'est vraiment l'automne, c'est une période un petit peu entre deux. Mais là, c'est une invitation à lâcher prise, à laisser aller, à laisser partir une situation, une personne, quelque chose, là, voilà, dans votre vie. Bien. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis lions, du 13 au 19 janvier 2025. Non, mais j'en reviens pas du tout. C'est pour ça que là, j'ai bugué avec les dates. Mais oui. Bref. Allez, pour les lions, du 13 au 19 janvier 2025, on y va. Lion du 13 au 19 janvier 2025. Oh, bon, vous voyez, je vous parlais de fin de cycle, là, on a une rupture, une fin, une séparation, qui pour le coup, pour certains, se passe bien, où on est même soulagé, apaisé, on se sent, vous vous sentez parfaitement serein et tranquille aussi, concernant peut-être une séparation, un divorce. C'est une fin aussi de quelque chose. J'ai quoi derrière ? Oh, ça peut être une fin dans le domaine professionnel, là. Il peut y avoir, on met un terme à un contrat, ça peut être vous, une démission, ou voilà, il y a peut-être un CDD qui n'est pas renouvelé, fin d'une mission intérim, vous stoppez peut-être pour certains une activité aussi, mais en tout cas, ce qui se termine, ce qui s'arrête, là, peu importe le domaine, vous êtes parfaitement serein, vous vous sentez peut-être même soulagé, apaisé, là, que d'y mettre un terme ou que ce soit fini, que ça vienne de vous ou de la partie en face. Allez, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Oui, le lâcher prise, ça correspond à la carte de l'automne quand même. On y va, on a le temps. Vous voyez, on a la carte de l'abandon, et oui, et on a la nouvelle. Bon, alors, on a la carte du temps, on a l'abandon et on a la nouvelle. Alors, il peut y avoir là pour vous, les lions, pour cette semaine, soit vous avez vraiment besoin de temps, ou vous avez mis vraiment beaucoup de temps avant de vraiment, vous voyez, cette carte d'abandon, c'est vraiment laisser partir ce qui doit partir, ne plus tenir et ne plus être dans le contrôle d'une situation ou d'une relation ou vis-à-vis d'une personne. Là, on vous invite vraiment, ça correspond vraiment quand même avec cette carte de l'automne où je vous dis c'est fin de cycle, laisser partir ce qui doit partir, laisser aller tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, avec cette carte d'abandon, on est vraiment sur le même message.
Donc soit vous avez vraiment, là on a besoin de temps encore pour vraiment définitivement lâcher, se laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Vraiment, soit bah voilà, vous encore un petit peu de patience, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à vraiment tout abandonner, à vous laisser, ça peut être aussi vous laisser complètement aller, hein. Cette carte d'abandon, c'est aussi voilà, peut-être vous laisser complètement aller, vous laisser porter par une situation. Là, on a la carte de la nouvelle qui va parler vraiment d'un message, on reçoit un courrier, on reçoit un appel, une lettre. On va mettre carte en dessous. Mais là, ouais, il y a un peu quand même dans l'idée de se laisser du temps ou d'avoir pris tout le temps nécessaire pour vraiment laisser partir une personne, une situation. Et oui, hein, on a le déménagement, le grand changement, le grand ménage. Et ouais, il y a une opportunité dans le coup. Et oui, il y a un départ, il y a un voyage, il y a une nouvelle aventure. Là, il y a vraiment l'inconnu. Bon, bah, c'est une semaine où il peut y avoir du grand changement, du grand remue-ménage dans votre vie. C'est une semaine où on fait le tri, où on se débarrasse. Le déménagement, il y a peut-être des lions qui voilà, déménagent. On saisit vraiment, hein, pour certains, une opportunité. Hop, là, il y a une issue de secours, un échappatoire. On saisit chez certains lions une belle opportunité de pouvoir partir, de se lancer dans une nouvelle aventure, dans la grande inconnue. On est prêt à franchir aussi chez vous les lions une nouvelle étape, à passer à autre chose. Hein, là, l'opportunité, il y a une porte qui s'ouvre devant vous. On peut vous faire aussi, hein, une proposition, une offre. Et bah, là, j'ai l'impression quand même que ça y est, vous êtes prêt à vraiment faire table rase d'une personne, d'une relation, d'une situation et de vous lancer dans la nouveauté. On est prêt à partir. Hein, ça peut être aussi, on décide de partir, comme je vous ai dit, on l'a vu tout à l'heure, hein, il peut y avoir une fin de contrat de travail, que ça vienne de vous, ou alors tout simplement parce qu'il y a un CDD qui n'est pas renouvelé, ou fin d'une mission intérim, ou un peu importe. Mais là, vous êtes prêt. Voyez, le temps, le déménagement, vous êtes prêts. Moi, j'ai plus ce côté où vous avez vraiment pris tout le temps nécessaire dont vous aviez besoin. Et puis là, ça y est, vous êtes prêts à vous lancer. Vous êtes prêts à ce grand changement parce que voilà, vous êtes prêts à passer à autre chose, à aller vers l'inconnu, à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Hein, donc, on peut avoir des lions qui peut-être quittent un travail aussi et parce que vous décidez peut-être de déménager loin, peut-être par rapport au travail que vous avez actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous décidez de... Il y a aussi une notion de lâcher vraiment le contrôle, de vouloir être absolument de non, mais je ne veux pas laisser partir ça, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas abandonner. Et puis là, bah, vous allez vraiment vous laisser aller et laisser vraiment partir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour saisir vraiment cette opportunité, ce grand changement, cette nouvelle aventure pour pouvoir enfin aussi partir et quitter une situation, une personne. Ça peut être aussi tout simplement un lieu de vie où voilà, vous allez saisir aussi peut-être une belle opportunité qui s'offre à vous, du point de vue d'un logement. Mais en tout cas, c'est mûrement réfléchi. Vous n'êtes pas du tout dans le côté je fonce tête baissée. Vous avez pris tout le temps nécessaire, soit pour déménager, soit pour un grand changement, soit ça y est, hein, le déménagement, ça va parler aussi, voilà, vous faites un grand ménage, vous avez fait un grand tri dans vos relations, ça y est, vous êtes prêt à rencontrer aussi des nouvelles personnes, à laisser partir des personnes avec qui voilà, ça ne résonne plus avec vous, vos attentes et ce que vous avez envie. Il y a un petit peu des chemins différents qui sont pris et c'est ce qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir une nouvelle étape dans votre vie, de saisir aussi pour certains une belle opportunité suite à une nouvelle que vous recevez et il y a un départ qui est là, hein. Il y a une nouvelle aventure, un départ, un voyage, on se lance dans la grande inconnue, mais vous êtes prêts vraiment pour ça. Il est vraiment beau votre tirage, les lions, hein. Allez, on va aller voir le sentimental. C'est parti. Oula. Allez, pour les lions, le sentimental du 13 au 19 janvier 2025. On va aller voir tout ça.
Lion du 13 au 19 janvier 2025, le sentimental. Oh, bon. Ah, on pense à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un. Peut être une personne là qui pense à vous. Alors j'ai quoi? J'ai un stop. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre là. Faut arrêter de se trouver des prétextes, des excuses. Bon. Il y a quelqu'un qui est dans vos pensées là. Ou alors il y a une personne, hein, comme je vous ai dit, qui pense à vous. Bon, on a la réciprocité. J'ai un espèce de voile sur mon téléphone alors que j'ai nettoyé la... On va dire le truc un peu caméra, mais ça laisse un voile, c'est bizarre. Allez, on va voir tout ça, mes amis lions. On nous parle déjà de réciprocité. Hop. On nous parle de partage, là, de passer un moment ensemble. Oh, éloignement. Derrière le partage, j'ai encore le stop, là. Le futur. Oh, cœur brisé, trop de choses en tête. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a deux personnes là qui mettent de la distance. Alors pour certains lions, ça peut être parce que vous êtes sur une relation où vous avez rencontré quelqu'un ou quoi, mais que ça reste, oui, cette personne vous plaît. On a l'attirance, mais vous voyez, on parle vraiment d'attirance, mais là par le physique. Peut-être que là, ok, vous vous plaisez mutuellement, vous le trouvez charmant, beau, il vous trouve vraiment très attirante et tout. Mais apparemment, là, ça suffit pas. Hein. Alors, on nous parle de futur, d'avenir, de se projeter comment ou alors pas du tout. Et oui, il y a un grand oui, il y a une histoire possible. Et on a influençable. Alors, j'ai un peu l'impression que il y a cette personne qui vous plaît, ça ok. En tout cas, physiquement, c'est sûr, voilà, c'est une personne qui vous laisse pas indifférent. J'ai quoi là? On retrouve encore la carte de penser à cette personne. Hein. Bah oui, là, on a la timidité, on n'ose pas. Donc oui, ce que je vous disais, j'ai un peu l'impression que il y a une personne qui vous laisse pas du tout indifférent. Hein, qui vraiment a peut-être beaucoup de charme ou qui vous a un peu tapé dans l'œil ou quoi. Et vous voyez, alors la carte influençable, ça peut être en effet quelqu'un qui se laisse un peu influencer, manipuler par une personne, mais ça peut nous parler aussi du mental. Hein, le mental qui prend un peu trop le dessus, qui vient vous faire vous imaginer tout et n'importe quoi. Parce que moi, j'ai plus l'impression que là, on a quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, ou même les deux, hein, parce que j'ai la réciprocité où on a mis des distances, on s'éloigne, où on se voit un peu moins, mais je pense que on s'imagine que c'est uniquement une relation qui va être voilà sur le charnel, le physique, très éphémère, mais qui aura rien de concret. On a quand même un grand oui, une histoire et une relation qui peut parfaitement marcher, où on va parler d'avenir, où on se projette, où en tout cas vous vous imaginez vraiment faire un bout de chemin, en tout cas avec cette personne. On a du mal à décrocher, hein, de ne pas penser à cette personne-là, hein, malgré tout. Moi, je pense que il y a en effet le petit mental là qui vient jouer un petit peu les troubles faits, et ce qui fait que pour le coup, vous êtes un petit peu chacun de votre côté. Il y a voilà, vous passez peut-être aussi par une petite phase où voilà, vous vous êtes un peu éloigné, vous vous êtes moins vu, vous vous voyez un petit peu moins. Mais j'ai quand même, il y a quand même le côté où on se projette, et j'ai même l'impression que vous savez que ça peut fonctionner, mais que malgré tout, ce que vous gardez en tête ou quoi, alors après ça peut être aussi des personnes autour de vous ou autour de lui ou d'elle, hein, qui sont là à dire ouais mais bon, il ou elle te plaît, mais voilà, ça s'arrête là, il n'y a peut-être rien de concret. Je vais voir un petit peu ici. Eh oui, le besoin de réfléchir. Oui, vous réfléchissez trop, c'est ce que je vous disais, la carte de l'influençable. Là, il y a un mental qui prend trop le dessus, vous vous posez trop de questions. Hein, et en effet, il peut y avoir là une prise de distance, on se voit moins, ou soit c'est lui, soit c'est lui ou elle, soit c'est vous, là, mes amis lions, vous vous êtes éloignés, ou vous êtes un petit peu plus distant. Mais parce que, presque limite, vous êtes en train de vous convaincre que non, il n'y aura rien de concret avec cette personne.
hein. Lui ou elle peut aussi être vraiment dans cet état d'esprit, hein, de se dire, je sais pas, si là on se pose la question de, en effet, de l'avenir et de comment peut évoluer une relation où pourtant on vous dit que en effet ça peut marcher, c'est sûr que ça va être difficile d'avancer si vous restez chacun de votre côté, qu'il y a de la distance, que vous vous voyez de moins en moins. Alors que là, on a aussi beaucoup de mal hein, à ne pas penser à cette personne. Donc même si déjà, il y a cette personne qui vous plaît physiquement, j'ai presque envie de vous dire, c'est quand même largement bien. Mais ne vous imaginez pas non plus que c'est uniquement sur du physique hein, et du charnel. Hein. Là, il y a quand même autre chose qui ressort aussi des cartes. D'accord? Puis en effet, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous avoir tapé dans l'œil et puis bah, vous avez du mal à ne pas penser à lui ou à elle, quoi. Hein. Mais ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Pour certains, on essaye d'envisager ou de se projeter avec cette personne, mais peut-être qu'il y a aussi ce côté où vu que vous ne vous voyez pas beaucoup, vous habitez peut-être vraiment pas du tout à côté, et donc pour le coup, bah, le côté de vous projeter avec lui ou avec elle, bah, ça vous pose quand même question. Vous réfléchissez, vous êtes là à vous dire, ouais mais bon, les relations à distance, c'est compliqué, je ne sais pas si je vais tenir le coup, vous voyez, mais c'est un peu comme s'il y a aussi le mental, votre esprit qui va toujours être là à vous ramener cette personne à vos pensées. Donc là, on pense beaucoup à quelqu'un. Il y a vraiment une personne qui est là dans votre esprit, dans votre tête. Et il y a vraiment cette réflexion sur soit par rapport à une distance qu'il y a entre vous, soit vous avez du mal à vous projeter avec cette personne et vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir d'une relation. Mais ne restez pas posé comme ça ne restez pas non plus fixé sur ces positions-là, parce que c'est une histoire qui peut fonctionner, qui peut marcher, à condition en effet qu'il n'y ait peut-être pas de distance, que vous vous voyez plus. Hein. Ça peut être ça aussi qui fait que bah, c'est compliqué de se projeter parce que la distance, et puis peut-être qu'il n'y a pas de possibilité, que ni l'un ni l'autre n'avait envie de déménager ou quoi. Hein. Mais ouais, il y a pas mal de réflexions, il y a beaucoup de questions, il y a des doutes concernant en effet l'avenir d'une relation ou est-ce que ça peut marcher, est-ce que ce n'est pas juste du charnel comme ça, de l'éphémère et puis que à l'avenir il ne se passera pas grand-chose. Hein. Voilà pour vous mes amis lions, je vous souhaite une très bonne journée les lions, je vous dis à bientôt, ciao.